Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 8, ce qui suit. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège de te connaître. Comment nous sommes heureux de savoir qu'un jour, Jésus reviendra nous chercher. Combien nous sommes heureux d'avoir la Bible, sa parole qui nous conduit chaque jour dans le chemin du salut. Merci Seigneur pour cette grâce. Alors que nous allons découvrir les profondeurs de ce texte que nous venons de lire, nous te supplions Seigneur de nous aider à comprendre ce que nous avons lu et à nous préparer pour ce grand jour. Seigneur, grande sera notre joie ce jour-là. Merci de nous éclairer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le verset 8 est facile à comprendre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Des douleurs pour qui? Des douleurs pour celles et ceux qui ont refusé Jésus. Des douleurs pour celles et ceux qui ont entendu, qui ont connu, mais qui ont refusé que Jésus change leur vie. Des personnes qui sont restées sur leur position. Lorsqu'elles verront Jésus, elles diront, mais je pouvais être là, je pouvais être sauvé, mon Dieu. J'ai refusé ton appel, Seigneur. C'est ce qu'elles feront. Feras-tu partie du lot? Je t'invite à chercher le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, et nous allons lire quelque chose. Actuellement, les enfants de Dieu sont persécutés, maltraités, injuriés, dénigrés. Et je te dis déjà, on les rendra responsables de tous les maux qui se passent sur la terre. On leur attribuera le coronavirus et d'autres maladies. Ils souffriront. Parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais, quand il dit, ce sera que le commencement des douleurs, ce n'est pas pour les chrétiens, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 6 et suivant. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Tu vois, le même jour qu'il reviendra pour punir les gens et en même temps afin de récupérer ses enfants. Verset 10. En ce jour-là, glorifiés dans ses saints. Les saints seront là quand il va revenir.
Les méchants seront là aussi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous réjouissons parce que ta parole nous donne de multiples raisons de croire que nous verrons bientôt Jésus revenir. À la lumière des signes qu'il donna aux disciples, nous voyons qu'ils se réalisent les uns après les autres. Seigneur, le signe le plus important qui reste maintenant, c'est que nous devons savoir que tu reviens pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc ceux qui ne se sont pas souciés pour connaître, qui sont restés simplement à vivre leur vie, à aller dans les midis, minuit, s'amuser dans les soirées, ils ne connaissent pas Dieu. Tu vas les punir. Tandis que d'autres leur disent, mais non, Dieu est amour. Seigneur, permets qu'ils ouvrent leurs yeux aujourd'hui. Mais la deuxième catégorie, ce sont celles et ceux qui écoutent les WhatsApp de Jean-Claude et d'autres qui connaissent, mais qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Seigneur, c'est leur choix. Permets que celles et ceux qui comprennent et qui décident de se joindre à toi le fassent avant qu'il ne soit trop tard, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.